Michée, le chapitre 6, le verset 8. Mais nous allons commencer par lire à partir du verset 6. C'est le verset 8 qui est notre ligne d'écriture pour notre méditation de ce jour. Michée 6, verset 8. Et nous allons commencer par lire à partir du verset 6. Oui, donc Michée 6, à partir du verset 6, on va faire la lecture. Michée chapitre 6, verset 6 à 8. Avec quoi me présenterai-je devant l'Éternel pour m'humilier devant le Dieu très haut? Me présenterai-je avec des holocaustes, avec des veaux d'un an? L'Éternel agrandit des milliers de béliers, des milliards de torrents d'huile. Donnerai-je pour mes transgressions mon premier-né, pour le péché de mon âme, le fruit de mes entrailles? On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien. Et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. Amen. Voici la pensée de Dieu pour moi en ces jours. Et le texte nous révèle l'attitude d'un peuple, le comportement d'un peuple face à la pensée de Dieu, face au Dieu puissant, au Dieu glorieux. Et le texte nous rappelle que ce peuple n'a pas marché dignement selon le Seigneur notre Dieu. Alléluia. Et donc, ils ont enfreint à la loi de Dieu en pratiquant leur propre justice. Je dis le chapeau à Pasteur. Alléluia. Donc, en pratiquant leur propre justice. Et de ce fait, leur attitude n'a pas plu à l'Éternel notre Dieu. Mais notre Dieu qui est miséricordieux, qui est compatissant, qui est amour, ne va pas rester comme ça indifférent face à la situation qui prévaut dans la vie de son peuple. Quoi qu'il est un Dieu qui punit, amen, mais il est aussi un Dieu de compassion. Il est un Dieu miséricordieux. Donc Dieu va rentrer en procès avec son peuple. Et il va leur poser un certain nombre de questions. Et face à la réalité du Seigneur notre Dieu, des questions vont être relevées dans le passage que nous allons lire pour savoir que beaucoup de fois, avec l'attitude négative des uns et des autres, il se plaît d'apporter quelque chose pour réjouir le cœur de l'Éternel notre Dieu. Alléluia. Pensons que ces choses pourraient refléter la gloire de Dieu, pourraient plaire à Dieu, pourraient contenter le cœur de Dieu pour certainement effacer les peines. Alléluia. Ça, c'est la pensée de l'homme. C'est la justice de l'homme. Et Dieu, dans son amour infini, va donner un canevas de pensée par rapport à ce qu'ils ont eu. Qu'est-ce que lui, Dieu, il se plaît de voir dans l'attitude des uns et des autres, vous et moi. Alors, je suis pour dire par introduction, parfois ou de façon régulière, nous pensons en tant que chrétiens, en tant que croyants, que Dieu se plaît dans nos holocaustes. Dieu se plaît dans nos sacrifices séducteurs. Mais le prophète Michée nous ramène à ce que Dieu veut. Pour nous signifier par cette portion de l'Écriture sainte que ce n'est pas ce que nous donnons, mais c'est plutôt comment nous vivons. Je répète pour dire que ce n'est pas ce que nous donnons selon Michée, mais c'est plutôt comment nous vivons. Voilà pourquoi cette pensée de Michée va faire l'objet de notre étude de ce matin sur le verset 8. Pour ceux qui écrivent, j'intitule cette portion d'écriture « Les trois piliers essentiels d'une vie chrétienne authentique, selon Dieu ». Les trois piliers essentiels d'une vie chrétienne authentique selon Dieu. J'ai nommé la justice. J'ai nommé la miséricorde. J'ai nommé l'humilité. Voici donc les trois piliers qui ont fait l'objet de notre partage de ce matin. Nous parlons du premier pilier qui est la pratique de la justice. Qui sont les trois exigences de Dieu pour son peuple dans son procès avec eux. Pour dire que la justice nous conduit le chrétien à
à ne pas pratiquer sa propre justice dans la sagesse humaine. Aujourd'hui, quand on parle de justice, on n'a plus besoin d'expliquer grand-chose parce que Pasteur Aga nous a fait l'éloge de cette justice autant de fois que nécessaire sur la fois qu'il est là. Donc je sais que la justice conduit le chrétien à ne pas pratiquer sa propre justice dans la sagesse humaine, mais plutôt celle de Dieu par Jésus-Christ, qui se résume à se conformer, à imiter les pas de Jésus-Christ, à se conformer et à imiter les pas de Jésus-Christ. Quand il était encore sur la terre des hommes, au milieu des hommes, à savoir son caractère, son intégrité entend par intégrité, son équité entend par équité, sa façon d'agir sans parti pris dans une affaire selon la raison ou selon le corps d'autrui. C'est-à-dire, quand il doit trancher des faits, il ne prend pas de parti pris. Il règle l'affaire telle que se doit. Ensuite, sa compassion, qui est sa capacité de voir la souffrance d'autrui, la ressentir en lui et poussée par un amour sans contrepartie à lui apporter du soutien. Alléluia. La compassion de Dieu est la capacité de voir la souffrance d'autrui, la ressentir dans son corps en lui et poussée par son amour sans contrepartie à lui apporter du soutien. Et de surcroît, envers le plus faible, tel que la parole de Dieu le dit, il n'est pas venu pour les bien portants, mais il est venu pour les malades. Donc pour les plus faibles, il est toujours prêt à se sacrifier pour leur apporter un soutien. La pratique de la justice nous donne de respecter les droits, de respecter les biens et de respecter la personne du prochain dans notre vie de tous les jours. Il est important pour toi et pour moi qui vivons la justice de Dieu, telle que nous l'avons dit, imitant les pas de Jésus-Christ, d'observer les droits, d'observer les biens et de respecter les hommes tous les jours de notre vie. Nous devons agir de manière sincère dans nos relations humaines. Nous devons observer une obéissance et une soumission active au commandement de Dieu. Nous devons observer une obéissance et une soumission active. C'est-à-dire pratiquer la pensée de Dieu, la parole de Dieu. Et ce qui améliore nos relations entre individus pour l'harmonie voulue par Dieu. Si donc l'obéissance et la soumission demeurent notre partage en respectant les voies de Dieu, cela va apporter une amélioration des conditions de vie des uns et des autres. Et cela va apporter la paix dans les familles, la paix dans la société, la paix dans l'environnement. Et cela nous appelons sur Psaume 133, le verset 1 que nous pouvons lire, que nous connaissons et que nous pouvons lire. Psaume 133, verset 1. Psaume 133, verset 1. Oui. Cantique d'intérêt de David. Voici, oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. Alléluia. Donc, il est doux et agréable des frères de demeurer ensemble. Donc, la justice de Dieu, si nous observons les lois de Dieu, cela doit se passer chez nous, dans nos familles, dans nos foyers, en l'église et partout où nous nous trouverons. Pilier 2. Aimer la miséricorde. Nous, en tant que chrétiens, sommes appelés à imiter l'amour de Dieu par Jésus-Christ, qui a donné son Fils unique, mourir à notre place, pour nous accorder la rédemption éternelle. Nous sommes appelés chrétiens à imiter l'amour de Dieu par Jésus-Christ, qui a donné son Fils unique, mourir à notre place, pour nous accorder la rédemption éternelle. Et aussi Jésus-Christ, qui a accepté la mort par obéissance pour des pécheurs. Toutes ont manifesté cet amour à l'endroit des hommes sans aucun intérêt. Alléluia. Dieu a donné son Fils sans intérêt et Jésus a accepté la mort sans intérêt pour des impies. Nous devons
nous pardonner mutuellement, nous soutenir les uns et les autres, nous faire du bien et non du mal, comme dans la parabole du bon samaritain, Luc 10, 25, 37. Donc je sais que nous devons nous pardonner mutuellement, nous soutenir les uns et les autres, nous faire du bien et non du mal, comme dans la parabole du bon samaritain, Luc 10, verset 25 à 37. Merci, pasteur. À 37. Un docteur de la loi se leva et dit à Jésus, Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Jésus lui dit, qu'est-ce qui est écrit dans la loi? Qui lis-tu? Il répondit, tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Tu as bien répondu, lui dit Jésus. Fais cela et tu vivras. Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus, et qui est mon prochain? Jésus reprit la parole et dit, un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands, puis le dépouillèrent, le chargeèrent de coups et s'en allèrent, le laissant à demi-mort. Un sacrificateur qui, fortuitement, descendait par le même chemin, ayant vu cet homme, passa outre. Un lévite qui arriva aussi dans ce lieu, l'ayant vu, passa outre. Mais un samaritain qui voyageait, étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha et banda ses plaies, en y versant de l'huile et du vin. Puis il le mit sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il tira 2 deniers, les donna à l'autre et dit, aie soin de lui, et ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. Lequel de ces 3 te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands? C'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui, répondit le docteur de la loi. Et Jésus lui dit, va et toi, fais de même. Amen. Alléluia. Donc, dans ce que nous avons dit, nous avons signifié que nous devons nous soutenir mutuellement et nous devons faire du bien et non du mal. Et cet homme n'a pas fait du mal à celui qui est blessé, mais lui a fait du bien. Toi, va et fais la même chose au nom de Jésus-Christ. Et on continue pour dire que nous devons avoir une expression de cœur qui ne se limite pas à punir. Nous devons avoir une expression de cœur qui ne se limite pas à punir ou à juger les actes des autres, mais qui cherche à restaurer, à apporter quelque chose de positif ou de bien. Nous devons avoir une expression de cœur qui ne se limite pas à juger, à punir ou à juger les actes des autres, mais qui cherche à restaurer, à apporter quelque chose de positif ou de bien. En tant que chrétien, en tant que croyant, cette habitude est restée de dire que celui-ci a fait ceci ou cela, et tous les jours de notre vie, nous le condamnons, le jugeons, le méprisons. Et pourtant, nous avons aussi des attitudes et comportements indignes. Mais pour ce que Dieu nous apporte, l'aimer la miséricorde, nous devons nous appuyer pour comprendre qu'il n'est pas bon de juger ou de punir, mais il est aussi important d'apporter une addition à la pensée, à l'action des autres, pour améliorer les choses de sorte qu'il y ait une certaine confiance entre les uns et les autres. Alléluia. Donc, aimer la miséricorde en définitive nous amène à manifester la bonté de Dieu en acte. Aimer la miséricorde nous amène à manifester la bonté de Dieu en acte et en vérité, en ayant un cœur sensible à la misère d'autrui et prêt à lui pardonner et à lui porter secours. Ton cœur et mon cœur doivent être des cœurs qui manifestent la bonté, qui manifestent la grandeur d'esprit, et qui doit s'exprimer en acte et en vérité, et sensible à la misère, à la souffrance
aux peines des uns et des autres, prêt à les pardonner et surtout prêt à leur apporter une addition. Troisième pilier, marcher humblement avec Dieu. Marcher humblement avec Dieu. Nous pouvons lire Deutéronome 10, verset 12. Non, 10, 12. Maintenant, Israël, que demande de toi l'Éternel, un Dieu, ton Dieu, si ce n'est que tu craignes l'Éternel, ton Dieu, afin de marcher dans toutes ses voies, d'aimer et de servir l'Éternel, ton Dieu, et de tout ton cœur et de toute ton âme. Alléluia. Donc, marcher humblement avec Dieu, le chrétien doit vivre sa vie en communion parfaite et constante avec Dieu par Jésus-Christ. Le chrétien doit vivre sa vie en communion parfaite et constante avec Dieu par Jésus-Christ. Se soumettre à sa volonté, contrairement à l'orgueil et à l'autosuffisance. Nous pouvons dire par moments que nous nous suffisons. Nous pouvons dire par moments que nous n'avons pas besoin de rien et de personne. Mais selon que nous vivons la grâce de Dieu, il est important que ces choses-là ne soient pas dans notre vie. Le chrétien doit croire qu'il dépend entièrement de Dieu en tout et pour tout. Il doit pour cela se laisser diriger par le Saint-Esprit. Il doit obéir et se soumettre à la pensée positive de Dieu au lieu de l'holocauste, de sacrifices inutiles et bien d'autres choses qui penserions pourraient certainement séduire le cœur de Dieu et garantir notre vie pour le bonheur. Le chrétien est tenu de pratiquer la justice et la miséricorde qui pour lui doivent être un style de vie, une manière d'être et de paraître. Et cela est basé sur une relation intime et quotidienne avec Dieu par Jésus-Christ. Pour que cela soit possible, nous avons besoin de nous baser sur une relation intime et quotidienne avec Dieu par Jésus-Christ. Le chrétien doit aligner sa volonté à celle de Dieu. Il doit aligner sa volonté à celle de Dieu, non pas faire sa propre justice, non pas faire sa propre volonté, non pas agir dans la sagesse humaine, mais aligner sa volonté sur celle de Dieu et faire ce que Dieu lui demande. Jean 14, 10, Jean 14, 24. Jean 14, 10, Jean 14, 24. Parce qu'on peut lire Jean 14, 10. Jean chapitre 14, verset 10. Jean 14, 10. Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Alléluia. Donc Jésus dit comme ça que ce qu'il fait ne vient pas de lui, mais vient de qui? Vient du Père. Donc il est important que toi et moi, nous acceptons de faire les choses pour dire que ce que nous faisons vient du Père. Nous devons nous aligner sur la pensée de Dieu. Nous devons comprendre comment agir selon le plan de Dieu. Nous devons comprendre comment réaliser des choses pour glorifier le Seigneur notre Dieu. Le chrétien doit accepter la vie de Dieu plutôt que sa propre vie. Il doit accepter la vie de Dieu plus que sa propre vie. Cela l'amène à comprendre que accepter qu'il a besoin de la grâce de Dieu pour sa vie de tous les jours. Donc le chrétien doit comprendre qu'il a toujours besoin de Dieu. Il a besoin de la grâce de Dieu. Il a besoin du soutien de Dieu. Il a besoin de l'apport de Dieu dans sa vie de tous les jours. Car lui seul ne se suffit pas. Ou alors ne se suffira pas. Et alors quand nous avons le soutien de Dieu et nous avons la grâce de Dieu, le chrétien peut avancer dans sa vie sous le contrôle du Saint-Esprit qui est son guide, son enseignant. Il peut avancer dans sa vie de tous les jours sous le contrôle du Saint-Esprit qui est son guide et son enseignant, tout en reconnaissant sa suprême souveraineté. Tout en reconnaissant sa suprême souveraineté. Le Dieu grand,
le Dieu juste, le Dieu fidèle, sans lequel nous ne pouvons réussir rien, sans lequel nous ne pouvons pas avancer, sans lequel nous n'avons aucune connaissance des choses spirituelles. Et nous allons conclure comme suite. Ces 3 piliers fondamentaux de la vie chrétienne, ces 3 piliers fondamentaux de la vie chrétienne authentique, ou pour une vie digne de Dieu, à l'exemple de notre Seigneur Jésus-Christ, le Sauveur de l'humanité, doivent être appropriés par tous les chrétiens authentiques, consacrés, nés de Dieu, par la puissance du Saint-Esprit, gardés dans le cœur et pratiqués en tout temps, en tout lieu, en toutes circonstances, afin de glorifier et de sanctifier Jésus-Christ dans son cœur. Afin de glorifier Jésus-Christ dans son cœur. Que le nom du Seigneur soit béni. Que sa grâce répond dans notre vie. Que ce temps soit un temps favorable. Et que ces 3 piliers soient liés sur nos doigts, soient des chaînes à nos cous, et soient écrits sur les portes de notre maison, afin qu'au quotidien, nous puissions vivre cela dans la gloire du Seigneur notre Dieu. Amen. Tu vas prier pour ce que tu sais. Tu vas prier pour ce que tu as entendu. 3 piliers essentiels. Marcher dans la justice, pratiquer la miséricorde et marcher humblement avec Dieu. Si tu le fais déjà, rends gloire à Dieu, mais améliore cela. Et si tu ne le fais pas, simplement, tu vas te poser des questions. Et comme aujourd'hui, nous savons que Dieu a une miséricorde pour son peuple et rentrant en procès avec eux pour leur donner le chemin à suivre, aussi, ça te conseille. Dieu te donne un nouveau chemin, un nouveau parcours pour s'attacher à lui et revivre sa vie selon le plan qu'il a accordé à chacun de nous. Prie ainsi pour ta vie au nom de Jésus-Christ. Le Saint-Esprit, tout à l'heure, dans la direction de la puissance du Dieu, nous a dit que le Saint-Esprit est là pour nous aider, est là pour nous diriger, est là pour nous amener à la volonté de Dieu. Il est Saint-Esprit en nous, mais il doit nous remplir pour nous donner la capacité d'agir sur nos plans de Dieu. Et sans le Saint-Esprit, nous n'avons pas à pratiquer la justice, nous n'avons pas à pratiquer la miséricorde et non plus à marcher devant le Seigneur avec le Seigneur notre Dieu. C'est pourquoi que la grâce de Dieu nous soit faite. Et le jour de rester en contact permanent avec le Saint-Esprit, par la vie de méditation, par la louange de l'adoration, pour que notre vie ait une autre image devant les hommes, devant Dieu et devant Satan, à l'image de Christ et Jésus. Glorifie encore le Seigneur notre Dieu pour ce moment. Glorifie-le pour la pensée qu'il t'a apportée, qu'il t'a encore rappelé dans la gloire du Seigneur notre Dieu. Continue de lui rendre gloire, de magnifier son nom. Salut la puissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous prions. Seigneur, ce matin encore nous voulons te dire merci. Notre Père d'amour, notre Père de miséricorde, qui est semblable à toi. Tu es tellement bon, Seigneur, tu nous aimes, Seigneur, Père éternel, et tu puissant de l'amour éternel. Ce matin encore, tu nous as, Seigneur, Père, rappelé, Seigneur, éternel, de souligner ta parole. Pour nous dire, Seigneur, Père éternel, comment est-ce que, Seigneur, les chrétiens, Seigneur, éternel, de gloire, doivent marcher devant ta face. Tu nous as enseigné, Seigneur, les 3 piliers essentiels, Seigneur, de la vie, Seigneur, d'un enfant de Dieu, Seigneur, l'attitude que nous devons atteindre, Seigneur, Père éternel, de gloire, vis-à-vis de toi et vis-à-vis de notre prochain. Père, merci parce que ce matin, encore, Papa, tu nous demandes, Seigneur, Père éternel, de nous puissants. Par le Saint-Esprit, tu nous aides véritablement à pratiquer la justice, Seigneur Père, à pratiquer la miséricorde et Seigneur, à marcher dans l'unité. Saint-Esprit, viens au secours de tes enfants que nous sommes parce que nous avons besoin de toi. Merci de nous guider, merci de nous éclairer. Merci Seigneur Père de nous rappeler à chaque fois que nous posons, Seigneur, un acte qui ne te convient pas. Nous recevons une parole qui ne vient pas de toi. Merci parce que Seigneur, tu changes, tu transformes, tu nous rappelles que Seigneur Père éternel, nous devons toujours faire le bien. Je te loue, je te rends toute la gloire ce matin pour cette parole que nous avons entendue et que nous avons retenue, Seigneur, en nous, et que Père éternel, nous puissons, nous mettons cette parole en pratique. Merci d'éloigner de nous toute voix qui ne vient pas de toi. Merci parce que Seigneur éternel, tu bénis ton peuple en
encore ce matin au travers de cette parole, de sortir ici, Seigneur, que nous gardons cette parole en nous et que Père éternel, le Tout-Puissant, nous la mettons en pratique. Je te loue, je rends toute la gloire pour ton serviteur que tu as utilisé ce matin pour bénir ton Seigneur. Que toute la gloire te revienne au nom de ton Fils Jésus. Amen. Amen. On acclame le Seigneur. Et tu vas la main vers son serviteur.